Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'occuper de la tranchée, enfin ne serait-ce que pour commencer dans un premier temps. Écoutez, c'est parti, hein, on va y aller, on va préparer un petit peu la tranchée. Il y a un petit peu de terre dans le fond, donc je pense que je vais mettre petit coup de râteau, petit coup de pelle pour essayer d'enlever au maximum de choses. Ensuite, il faudra que je trouve un système pour me réussir à me dire quand est-ce qu'on est à 5 cm à peu près d'épaisseur. On verra, c'est pas non plus une science exacte, mais bon. Écoutez, c'est parti, on y va. Bien là. On est bien. Ici à peu près. Attendez. Je vais vous montrer ça. Juste là, on est à peu près à 90 cm d'épaisseur par rapport au mur terminé. Donc vous voyez, du coup là, j'ai sacrément bien creusé. Merci à la pioche d'ailleurs. Si vous avez froid un matin, n'hésitez pas. Des petits coups de pioche comme ça réchauffe bien. Et ici, pareil, on a aussi pas mal décaissé. Alors, j'ai pas voulu aller trop proche là, parce qu'en soi, on s'en fiche un petit peu du hors-gel par ici. Seule chose que je me disais, c'est que j'avais prévu qu'on fasse un drain en périphérie autour de la maison un petit peu plus tard. Donc ça, je pense qu'il va falloir que je fasse super attention à pas me les creuser. Alors après, on va pas enfouir de toute façon pour le moment, mais voilà. Il y a de la baston chez les corbeaux. Pour moi, la suite, ça va être, je pense, de recreuser un tout petit peu dans l'angle qu'on a juste un petit peu plus loin, parce que j'avais pas réussi à aller très loin avec la mini pelle. Et du coup, voilà, je pense, mettre des petits coups de râteau. Ensuite, je vais piétiner un petit peu le sol, si vous voulez, pour tasser un petit peu tout ça. Et puis ensuite, je vais commencer tout simplement à mettre le sable. Vous voyez, il y a le camion qui est juste derrière. L'objectif, c'est que je me mette dans la benne et qu'ensuite je réussisse à jeter ça par là. Ça va pas être des plus évidents, mais bon. J'avais pas trop de choix, si vous voulez, c'est là le plus proche pour l'instant, et puis après je me mettrai au bout de la tranchée, mais c'est pas pour tout de suite, quoi. D'abord, je pense qu'on va essayer de faire vraiment le plus gros par là. Bienvenue dans la tranchée. Voilà, c'était quoi ça? C'était le monsieur de Fort Boyard. Vous matez pas mes fesses, hein? Ok, j'ai forcé un peu sur le chocolat ces derniers temps, mais c'est pas une raison, hein? Oh, non mais... J'ai remis le bonnet un petit peu parce que malgré tout, comme je suis à l'ombre, il fait pas super chaud et j'ai envie de me méfier à pas trop me découvrir et puis à tomber malade, ça vaudrait clairement pas la peine. Autrement, dans notre tranchée, vous pouvez voir, ça a bien avancé. Attendez, elle est où? Elle est là. Voilà, ça a bien avancé. Ça permet vraiment de mettre un beau petit coup de propre. En plus de ça, moi quand j'y fais des petits allers-retours, ça permet de tasser un petit peu tout ça. Donc là, voilà, très bien. Je sais pas si vous voyez un petit peu plus loin là-bas. Hop là. Voilà, vous voyez juste ici, là, on a une différence de décaissé. Là, c'est quand j'ai commencé à prendre tout simplement le plus petit des godets pour pouvoir creuser un peu plus profond. Donc ce que je vais faire, c'est que là, mon objectif, ça va être sur la tranchée qu'il y a jusqu'à mes pieds ici. Ça va être de continuer à recreuser un petit peu. Alors peut-être pas autant que ce que j'ai fait là-bas, mais peut-être pas loin quand même. Parce que là, du coup, dans l'idée,
à cet endroit-là, on a bien 1 mètre de profondeur. Et du coup, ici, je pense qu'on va être à 90. Voilà, on est à 90, 85 peut-être. Donc c'est pour ça que je vais légèrement le réaugmenter, mais voilà, ce sera très bien comme ça. Autrement, là, étant donné que je suis dans la tranchée, je regardais un petit peu par là-bas. Et je vais pas vous mentir, j'ai qu'une hâte, ce sera de se réveiller le matin, d'aller sur la terrasse qu'il y aura ici, à terme. Hein. Là, on aura une petite terrasse bois, certainement quelque chose comme ça. Puis ensuite, de regarder la vue là-bas. Et juste voilà, de voir du coup le soleil qui tape à peine sur les fleurs, voir les feuilles, l'herbe, etc. Voir que c'est tout vert, c'est tout beau. Enfin moi c'est les couleurs en tout cas que j'adore. Et c'est vrai que dans notre petit appartement aujourd'hui c'est le macadam qui brille le matin. Donc voilà, forcément ça me donne un peu plus envie de voir ce genre de choses là. Allez, je retourne dans la tranchée, c'est parti, on creuse. Ça y est, j'ai fait coup de propre du coup sur toute la tranchée. Il y a certains endroits où j'ai creusé un tout petit peu plus, histoire d'avoir quelques centimètres de gagné. Comme ça au niveau hors d'eau, hors gel, on sera absolument parfait. Et du coup maintenant il va falloir que je me mette dans la benne du camion. Puis il faut que je mette du sable dans la tranchée. Je ne sais pas exactement comment est-ce que je vais faire. J'imagine que je vais très certainement me mettre à un angle du camion, essayer d'envoyer au maximum le sable juste ici, puis ensuite je le tirerai en fait avec le râteau. J'aurais préféré directement mettre au bon endroit, mais je pense que ce sera pas facile au vu de là où on sera. Ah, ça fait joli quand même, c'est tout propre. On se fiche un petit peu du fait que ce soit joli, mais moi j'aime bien, donc écoutez, c'est toujours ça. Allez, on retourne dans la tranchée, va falloir qu'on étale un petit peu tout ce qu'on a mis juste avant que j'aille manger. Maintenant que j'ai un petit peu tassé partout et que j'ai mis le sable sur toute la première couche en tout cas,
Vous avez pu voir, je ne suis pas allé 100% jusqu'au bout, principalement parce que je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on va terminer là-bas. Donc je vais laisser la dernière zone en attente. Du coup, là, il va falloir que j'aille chercher les câbles. Et puis maintenant, il va être temps de remettre tout ça et d'essayer d'espacer du coup la différence entre l'arrivée d'eau et puis aussi tout ce qui va être électrique. Dans les commentaires, vous m'avez dit 20 cm entre électricité et le reste. En gros, ce que je pense faire du coup, c'est de mettre mes deux tuyaux rouges l'un sur l'autre, histoire d'avoir suffisamment, parce qu'autrement on n'a que 15. Bon, je me dis, on va mettre 20 et puis comme ça au moins ce sera bien. À l'instant, je revérifie un petit peu sur internet pour voir exactement quelles étaient les dispositions des tuyaux au sein d'une tranchée. Parce qu'il faut savoir que vous avez des normes à respecter entre l'eau par exemple et l'électricité. Il faut au minimum 20 cm entre les deux. C'est en plus de ça un des commentaires qui m'avait été fait sur une précédente vidéo. Donc merci encore parce que ce genre de commentaires, ça me permet de me poser les bonnes questions pour pas faire de bêtises ensuite sur place. Et franchement sur une tranchée, j'aurais détesté devoir tout recreuser un petit peu plus tard. Du coup, en reprenant un petit peu tous ces éléments, je me suis dit que j'allais faire moi un pack d'un côté avec juste la partie électricité, de l'autre côté on aura l'eau, entre les deux on aura au minimum 20 cm, je remets du sable par dessus tout ça et ensuite je repasserai les télécoms, je crois que c'est 20 cm, 20 ou 30 cm au-dessus de la partie électricité, donc très certainement 20-30 cm aussi au-dessus de l'eau. Donc voilà, on va plus ou moins faire ça comme ça. Je sais pas si j'aurai assez de sable aujourd'hui, ça m'étonnerait d'ailleurs parce que je pouvais pas prendre beaucoup plus avec le camion, mais écoutez, on va avancer le plus possible par ici pour pouvoir éventuellement, si jamais on a besoin, recouvrir par la suite. Mais bon, ça c'est pas certain qu'on le fasse tout de suite, ça fait vraiment pas partie des urgences. Voici ce qu'on a pour l'instant. Du coup là j'ai mon petit mes doubles tuyaux en 90 plus mes deux de diamètre 40 qui sont par dessus. Donc tout ça c'est pour l'alimentation électrique. On est sur du basse tension si je dis pas de bêtises. Donc du coup c'est pour ça que je les ai tous mis ensemble. Et sur le côté ensuite à un peu plus de 20 cm on va avoir notre alimentation d'eau qui est légèrement décalée par rapport à ici. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais mettre un petit peu de sable pour recouvrir au moins notre, notre alimentation en eau. Je vais mettre un premier avertisseur. Alors à savoir que ce que j'ai comme avertisseur, c'est que du rouge. Alors en théorie, il faudrait que j'ai un bleu pour l'eau et un rouge pour l'électricité et ensuite un vert pour tout ce qui va être télécom. Bon, il se trouve que moi j'ai acheté un rouleau de 100 mètres rouge. Ça valait pas la peine de racheter d'autres coloris. Je pense que juste du rouge ça suffira. Je vais prendre plein de photos pour me souvenir de tout ça dans tous les cas. Et puis toutes les vidéos me le montreront si jamais un jour j'ai envie de refaire des travaux par ici, ou même que quelqu'un d'autre aura envie d'ailleurs de faire des travaux par ici. Et ben on saura dans quel ordre est-ce que ce sera, à quel endroit, etc. etc. C'est ça surtout qui est important, c'est de savoir quand on a besoin de refaire des travaux, comment est-ce que c'est mis en place et comment est-ce que c'est en dessous. Maintenant je vais tout de suite commencer à remettre du sable par ici pour faire en sorte que la totalité vraiment se maintienne un maximum. Et puis on va avancer comme ça tranquillement et on verra par rapport au télécom ce que ça donnera.
Sincèrement, j'en parlais à Andrea encore ce midi, c'est un tel bonheur de tirer juste du sable. Quand je pense encore aux cailloux en 20-40, là, à quel point c'était une galère et impossible même à faire au râteau, là c'est un pur bonheur. Voilà. Il en faut peu, hein. Il en faut vraiment peu. Vraiment pas grand chose pour moi. Hein. Voilà. On va réfléchir ensemble 30 secondes. Là, il va falloir que je mette l'avertisseur, puis ensuite que je remette du sable par-dessus. Et ensuite, je vais mettre les petites gaines vertes. Seulement, ben, il me reste plus rien en sable. Donc je pense qu'en fait, je vais juste continuer de l'étaler et je verrai pour mettre l'avertisseur un petit peu plus tard. Voilà, hein. Bon, vous avez pu voir aussi, hein, on utilise encore et toujours nos petits morceaux de bac acier. Ça permet du coup comme ça de ne pas en laisser sur le tas de terre qu'on avait juste en dessous là, parce qu'au départ quand j'ai commencé à en balancer je voyais bien qu'il en restait un petit peu, donc là au moins comme ça c'était plus facile pour moi, j'avais juste acheté moins loin et ça glissait tout seul. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai étalé la totalité du sable que j'avais. Il va nous en falloir encore beaucoup quand même. Hein. Là, je crois que j'avais pris un tiers à peu près de ce que j'avais imaginé. Mais comme je mets finalement plus en termes d'épaisseur, parce que ça coûte pas très cher. Hein. Là, pour un peu plus d'un mètre, je crois pour un mètre cube à peu près, ça m'a coûté 35 ou 40 euros, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est pas très cher en soi. Donc voilà, j'en mets un petit peu plus que ce que j'avais prévu à la base. Et puis bon bah on fera tout ce qui est avertisseur, etc. À un autre moment, il n'y a pas de problème. Pour éviter qu'on ait des petits animaux à aller dans les tuyaux qui prennent refuge, etc., des rongeurs ou grenouilles ou autres, on va mettre des petits tampons comme ça, histoire de... on va mettre un petit tampon parce que comme j'ai pas d'autres tampons, et ben pour le reste on va mettre du scotch. Hein. Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'avais déjà un petit bouchon jaune là, qui était sur le tuyau, donc du coup je vais juste rajouter du scotch au niveau de la gaine. Parfait, maintenant on va faire un petit peu la même chose en intérieur. Hein. Comme ici, je suis allé un petit peu partout, si vous voulez mettre des petits bouts de scotch, bon je vous ai pas tout filmé non plus parce qu'à un moment donné c'est pas super intéressant. Et puis à me dire qu'il n'y aura pas de petits gravats ou de sable à aller à l'intérieur. Au départ, ce que j'avais prévu pour la fin de cet après-midi, c'était de reboucher, on va dire, de refaire un petit mortier si vous voulez là-dedans pour refermer un petit peu tout ça. Le seul truc c'est que j'ai du mortier, ok, j'ai de l'eau, ok, j'ai un seau, ok, mais j'ai pas de truelle, donc comme j'ai pas de truelle, écoutez, à ce moment-là ça sert à rien d'essayer de se prendre la tête à bricoler un truc. Je vais récupérer une truelle pour un autre jour, c'est pas du tout urgent, c'est juste comme j'avais un petit peu de temps, donc voilà, ça peut très bien attendre un petit peu. Dans tous les cas, demain on aura notre livraison du coup enfin une deuxième livraison plutôt de 0.31.5 qu'il faudra réamener par là-bas, etc., etc. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, il va falloir qu'on rajoute un petit peu d'épaisseur. Donc écoutez, c'est comme ça, de toute façon pas trop le choix, on va y aller au fur et à mesure, et puis c'est comme ça qu'on avancera le mieux. Je vous retrouve du coup le lendemain, j'ai pu avoir du coup une autre livraison, donc une fois de plus, il a réussi à tout mettre à l'intérieur. Maintenant, c'est un petit peu la même chose que la dernière fois, je remonte sur la mini-pelle et je renvoie le tas le plus loin possible, à savoir que comme je vous avais dit l'autre jour, il va falloir que je rajoute un petit peu sur ce que j'avais déjà tassé, histoire qu'on ait la bonne épaisseur. Bon, écoutez, c'est parti, rien de spécial autrement.
Ça y est, j'ai réussi du coup à envoyer le tas qu'on avait par là-bas, à l'étaler un petit peu sur la longueur, mais notamment à mettre un petit tas par ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement étaler encore un petit peu. Je pense que je vais trouver un endroit où mettre le plateau vibrant en attendant. Peut-être que je vais le soulever, peut-être j'en sais rien. Bon bref, je vais mettre le plateau vibrant ailleurs. Et puis du coup, je vais tout simplement pousser un petit peu la totalité au râteau et à la pelle. Bah écoutez, c'est parti! J'ai mis à peu près tout de niveau, je crois que j'ai rajouté à peu près 5 cm par rapport à ce qu'on avait, ce qui devrait nous permettre normalement d'arriver au bon niveau une fois qu'on aura tout passé au plateau vibrant. Théoriquement, demain, on devrait pouvoir avoir une 3e livraison du coup de gravier, ce qui nous laissera du coup un petit peu de quoi étaler tout ça partout. Je vais juste avant ça d'ailleurs revérifier les emplacements des diverses sorties, etc. pour m'assurer qu'on soit vraiment bon avant de les mettre vraiment dans le sable et puis de tasser un petit peu autour pour que ce soit bien maintenu. Et je vais aussi vérifier si on n'a pas une gaine notamment à passer. Je pense à tout ce qui va être encore l'eau chaude, la distribution de l'eau chaude aux différentes pièces. Je crois que à part la salle de bain qu'on aura le plus là où je suis, la salle de bain qui est de l'autre côté dans l'angle là-bas, il va falloir qu'elle soit alimentée en eau chaude et on va passer très certainement sous la dalle. Donc voilà, je vais refaire un petit peu le point de tout ça demain midi, certainement sur la pause déjeuner. Et puis ensuite, je referai voilà, je vous dirai ce qu'il en est. Bon, je vous dis à tout de suite. Allez, ciao! Je vous retrouve, ne pas le lendemain, mais finalement 2 jours plus tard. Là, c'était une fois de plus la course au boulot. Donc là, il est un petit peu tard déjà, donc il va falloir que je m'active pour déplacer le tas qu'on a là. Parce que demain, du coup, on va avoir notre dernière livraison. Comme ça, ce week-end, on va pouvoir étaler la totalité. Et puis, à partir de début semaine prochaine, on pourra mettre le sable et puis ce sera prêt pour notre maçon. Donc super, j'attaque et j'en dis pas plus. On est aujourd'hui du coup samedi, là on a quand même pas mal de cailloux un petit peu de partout, donc mon objectif ce serait que d'ici la fin de la journée on ait réussi à tout étaler. En théorie, on devrait avoir un petit peu trop, parce que là en fait si vous voulez c'était la totalité des camions, y compris pour tout ce qui est de la rampe et du parking de l'autre côté. Je crois qu'on avait une très petite épaisseur là-bas, hein, mais voilà. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que là j'ai récupéré un camion d'entreprise et ce qu'on fera c'est que le trop plein, directement avec la mini-pelle on le chargera dans le camion et puis on pourra mettre ça ensuite sur le parking juste après avoir posé un petit peu de géotextile. Hier soir j'ai du coup publié la vidéo 38, ce qui fait que là déjà ce matin j'ai eu quelques-uns de vos retours et il y en a un notamment qui est sacrément pertinent. Je sais pas comment est-ce que j'ai fait pour ne pas y penser plus tôt, mais en fait c'est Nicolas, donc merci à toi Nicolas, qui m'a tout simplement dit attention, faut pas que ton alimentation d'eau, donc le tuyau bleu, chevauche ton électricité. Et bien évidemment, vous avez vu le début de cette vidéo, quand on a fait la tranchée là, on a bien tout séparé, etc. Par contre, moi, je sais pas pourquoi, je me suis dit c'est que dans les tranchées qu'on a besoin de séparer, ou je ne sais trop quoi, et du coup, en fait, moi, ici, notre alimentation en eau, bon là déjà, elle est trop proche des autres câbles, mais surtout, à un moment donné, elle passe par-dessus les câbles électriques, de telle sorte à ce qu'on ait donc notre électricité qui soit ici, et l'eau qui soit là. Du coup, je pense que je vais voir pour décaler l'eau, donc là, ça va être toute une histoire évidemment, parce qu'il va falloir que je ressorte un petit peu notre tuyau en PVHD. En plus de ça, ça me dégoûte un petit peu, parce que va falloir creuser jusqu'au sol ici. Bon, bref, ça aurait pu être quelque chose qui aurait été évité si j'avais réfléchi un petit peu, mais du coup, merci à Nicolas en tout cas. Heureusement, on n'avait pas fini
mis ici et tout aplati, parce que sinon je crois qu'on aurait été encore plus dégoûté. Mais du coup voilà, bon là je vais pouvoir faire ça en même temps que je vais étaler le gravier. En gros hein, notre arrivée d'eau qu'on avait ici qui était dans le placard, on va la mettre de l'autre côté, parce que là si vous voulez, à la base par ici il y avait un dressing qui était prévu. Du coup nous on a décidé de faire les choses différemment, on va pas mettre de dressing dans une salle de bain, ça nous paraît pas cohérent. Donc du coup voilà, on va faire les choses un petit peu différemment, mais c'est pas très grave, on va séparer au moins l'eau et l'électricité, ce sera quand même bien mieux. Alors l'idéal là pour moi ce serait de mettre la mini pelle juste ici pour pousser vraiment un maximum le tas qu'on a là. Mais les volets chez les voisins sont encore fermés, donc je vais attendre un petit peu qu'ils se réveillent tranquillement. Et une fois que les volets seront ouverts un petit peu partout et que je saurai que tout le monde est réveillé, à ce moment-là j'allumerai la mini pelle. Théoriquement j'ai le droit de faire du bruit, mais bon, si on peut conserver de bonnes relations avec les voisins, ils disent rien quand je travaille un petit peu tard le soir, donc c'est quand même à moi de respecter un maximum. Ça avance, tout doucement certes, mais ça avance et c'est ça le plus important. Ça reste vachement physique, donc j'essaye de faire attention à prendre un petit peu le râteau, un petit peu la pelle, un petit peu la mini-pelle et faire des petits cycles comme ça, là où j'essaye de ne pas aller trop dur pour le dos, histoire de ne pas me blesser. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'enlever en fait, vous voyez la petite gaine noire là qu'on a juste autour, donc ce sera l'alimentation du ballon d'eau chaude. Et en fait, je veux tout simplement l'enlever pour cette histoire d'interconnexion. Ça c'est pas mal, déjà ça. C'est quand même bête de faire des choses pour devoir démonter, refaire après, hein, mais bon. C'est comme ça quand on n'est pas pro. Hein. Bien, alors comme je vous disais, j'ai commencé par essayer de creuser un maximum pour pouvoir libérer le tuyau d'arrivée d'eau, histoire de pouvoir déplacer un petit peu tout ça. Alors bon, ça a pris un petit peu d'huile de coude, mais une fois de plus, franchement, ça se fait quand même pas trop mal. Ça prend juste un tout petit peu de temps, mais franchement, en soi, on s'y fait. Une fois que j'ai dégagé l'eau, en fait, ce que j'ai voulu faire aussi, c'était de déplacer légèrement tout ce que j'avais mis en électricité. Donc pareil, rebelote, on recreuse, on redéplace, on remet, puis ensuite il a fallu que je fasse une petite tranchée pour pouvoir mettre le tuyau d'alimentation en eau. J'ai, comme vous pouvez voir, fait un beau petit rafistolage avec un morceau de gaine en plus. J'ai remis le tuyau d'eau qui ira jusqu'à la cuisine, puis ensuite écoutez, on est reparti, on remet par-dessus. Bon, ça fait du bien de se dire que c'est définitif et que les bêtises ont été réparées. Je vais pas vous mentir, c'est vrai que je me sens quand même bien plus serein maintenant en me disant que c'est mieux fait de cette manière-là. Comme vous avez pu voir là, j'ai commencé à charger un petit peu dans le camion l'excédent qu'on va avoir ici. Je pense tout simplement essayer d'y aller gentiment, et je sais qu'en plus de ça, le tas qu'on a juste ici, je vais pouvoir notamment le déplacer un petit peu grâce à la mini pelle, je vais pouvoir me mettre juste dans le bout là. Donc voilà, c'est pour ça que je commence gentiment à faire quelques allers-retours avec le camion. Et puis je vais mettre aussi le géotextile tout de suite sur place, comme ça au moins on a tout ce qu'il faut, et puis il sera déjà mis, ce sera pas ça à faire. Bon alors par contre juste ici j'ai reculé un petit peu dans les pommelles malheureusement, donc il va falloir que je vois avec le maçon pour qu'il reprenne ça. De toute façon il en manquait quelques-unes un petit peu plus loin, mais voilà, du coup je vais leur payer 4-5 en plus, et puis au moins on sera tranquille. Bon évidemment on va mettre un petit géotextile avant.
écarter un petit peu de la bordure, comme il faudra qu'on mette en place des bordures. Ouais. Là, de la Bon, on est allé peut-être un petit peu loin ici, mais sinon on n'est pas trop mal, hein, en soi. Ça va être pas mal. Alors je sais pas comment est-ce qu'on va avoir besoin de faire de tours. Je pense facilement 5 ou 6 encore, mais bon bah écoutez, on fait comme ça. J'ai continué un petit peu ensuite à faire des petits allers-retours, à charger le camion, à vider les endroits là où on va avoir le béton qui va venir couler après, ce que moi j'appelle des poteaux, je sais pas si c'est tout à fait ça le bon terme. Et puis bon bah voilà, comme d'hab, on envoie un petit peu le gravier dans le fond de la maison, et puis ensuite on finalise au râteau, hein, tout simplement. Il y a André en même temps qui est venu me filer un petit coup de main. Et puis, comme je vous disais, là, sur l'opinion, c'était assez pratique parce que du coup, je pouvais être avec la mini-pelle en train de régler un petit peu tout ça. Donc, voilà, c'était ça en moins à faire, même si j'en ai mis un petit peu trop sur la première fois. Mais bon, bah, écoutez, au moins, j'ai pu enlever le surplus assez facilement grâce à la mini-pelle. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement chargé ça dans l'arrière, enfin, à l'arrière du camion, comme je savais qu'on allait en avoir besoin, je savais qu'on allait avoir beaucoup trop de gravier. Pendant que je laissais Andrea finaliser un petit peu de l'autre côté, moi j'ai commencé à prendre le plateau vibrant pour essayer de faire un petit peu le tour. Et bon, même chose que la dernière fois, j'ai eu un petit peu de mal, mais bon, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard.
J'ai fini un petit peu la vidéo abruptement juste tout à l'heure, principalement parce que je me rendais bien compte qu'au niveau du plateau vibrant, il y avait quelques difficultés à avancer. J'imagine que c'était partiellement parce que le sol était sec et que j'ai entendu un petit peu partout que c'était plus pratique quand le sol était humide. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé récupérer un arrosoir et comme ça, dans ce que je vous posterai dans la prochaine vidéo, on pourra voir ça et j'espère que ça fonctionnera bien. Mais maintenant, pour finir la vidéo, on va se rajouter un petit lait de géotextile juste devant ce tas-là et puis on va essayer vraiment d'aller se coller le plus possible, histoire que demain, quand le camion va venir nous livrer le sable, qu'il n'y ait pas trop de difficultés quand même à faire sa manœuvre pour pouvoir passer là-haut. Et bien écoutez, on y va. On a réussi à vider tout ce qu'on avait en trop de 0.31.5. Du coup, ça en fait, si vous voulez, l'idée c'est que quand on aura un petit peu de temps, on mettra du géotextile au fur et à mesure un peu partout et peut-être en s'aidant un petit peu de la mini-pelle aussi, on essaiera de dispatcher un petit peu ça. Dans l'idée, on devrait recouvrir à peu près la totalité du parking et de la rampe, mais on pourra faire ça qu'une fois qu'on aura finalisé la tranchée avec tout ce qu'il faut dedans, les avertisseurs, le sable, chaque gaine qui soit bien identifiée et tout ça. Donc voilà, c'est pas tout de suite qu'on va s'en occuper, mais au moins il est là, il est à disposition. Et puis l'objectif, on va maintenant se concentrer encore un petit peu sur la maison pour pouvoir permettre aux maçons notamment d'intervenir. Il me reste du coup qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!